Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de construire à la règle les premiers termes de la suite UN définie sur grand N par U0 est égal à 0,9 et ensuite U indice N plus 1 est égal à UN au carré. Alors, pour commencer une petite question, il s'agit simplement de calculer les termes U1, U2 et U3. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, passons à la correction de cette première question. Donc U1, comment on calcule U1 tout simplement en utilisant cette relation de récurrence lorsque n est égal à 0. Et lorsque n égale 0, ça fait U1 qui est égal à U0 au carré. Et U0 au carré, ça fait tout simplement 0,9 au carré, qui fait 0,81. Donc rien de très compliqué. Pour obtenir donc U2, je continue. U2, cette fois-ci, je vais utiliser cette relation de récurrence lorsque n est égal à 1. Donc ça fait U indice E est égal à U indice 1 au carré. Ça tombe bien, U indice 1, on vient de l'obtenir. Donc ça fait 0,81 au carré. Voilà, je vais prendre ma calculatrice et je vais obtenir 0,6561. Et enfin, donc, ici, on nous demande de calculer U indice 3. U indice 3, c'est tout simplement U indice 2 au carré. Et donc, je prends la valeur que j'ai obtenue précédemment, que je vais élever au carré. Ensuite, je vais utiliser ma calculatrice. Alors là, je vais obtenir un nombre assez compliqué. Donc, je vais m'arrêter avec deux chiffres derrière virgule. Et je vais donc écrire que c'est environ 0,43. Alors le but de la vidéo n'était bien sûr pas de vous faire calculer ces premiers termes, mais simplement de voir qu'à la règle, on aurait pu obtenir assez facilement les valeurs approchées de ces termes U1, U2 et U3. Dans cette deuxième partie de l'exercice, la parabole P représente la fonction carrée et la droite D, donc la droite d'équation y égale x. Donc vous avez ces deux représentations dans un repère. À savoir que vous pouvez télécharger ce document-là dans un site dont l'adresse va être bientôt mise sur ma page YouTube. Mais si vous ne l'avez pas, il suffit simplement de représenter à main levée un petit peu ce qui se passe avec donc la fonction carré en essayant d'être le plus précis possible. Alors, on nous demande de placer U0 sur l'axe des abscisses. U0, souvenez-vous, U0 est égal à 0,9. Donc U0, il est ici. U0, ça vaut 0,9. Et ensuite, il va falloir construire donc à la règle, et uniquement à la règle, le terme U1. Alors, souvenez-vous, le terme U1, on l'a calculé en faisant U0 au carré. En fait, c'est tout simplement l'image de U0 par une fonction f, avec une fonction f ici, qui n'est rien d'autre que la fonction carré. Et c'est pour ça qu'on nous a représenté en vert ici la parabole qui correspond donc à la fonction carré. Autrement dit, si on résume, le terme U1 n'est rien d'autre que l'image de U0 par la fonction f. Et plutôt que de calculer donc le terme U1, on va l'obtenir simplement en faisant une lecture graphique. Alors cette lecture graphique, je vais la faire à l'aide de la parabole. Et donc je vais chercher donc la parabole et je fais correspondre sur l'axe des ordonnées. Et je trouve donc une valeur qui est un peu plus grande que 0,8. C'est pas étonnant parce que par le calcul tout à l'heure, on avait trouvé 0,81. Donc ça y est, on a construit donc à la règle le terme U1. Mais il nous faut aussi le terme U2. Et U2, on va l'obtenir en remarquant tout simplement que c'est rien d'autre que l'image de U1 par la fonction f, qui est la fonction carré. Le seul petit problème qu'on a, c'est que notre valeur U1, il est sur l'axe des ordonnées. Il va falloir, en quelque sorte, le ramener sur l'axe des abscisses. Et c'est là qu'intervient donc la droite d'équation y égale x, parce qu'elle permet tout simplement de passer un nombre qui est sur l'axe des ordonnées à un nombre qui se trouve égal sur l'axe des abscisses. Comment on s'y prend? Tout simplement en prenant sa règle, en allant chercher donc la droite qui est en bleu, et une fois qu'on l'a obtenue, on descend pour repositionner donc U1 sur l'axe des abscisses. Et maintenant que U1 est sur l'axe des abscisses, on va pouvoir donc obtenir U2 tout simplement en allant chercher l'image que l'on obtient à l'aide de la parabole. Alors bien sûr, on essaie d'être le plus précis possible, on connaît déjà la valeur, c'est environ 0,65. Moi j'obtiens graphiquement donc cette valeur-là, qui correspond donc, on l'a dit, donc à U2. Et maintenant, donc, on va réitérer donc le même raisonnement en faisant la remarque que U3
n'est rien d'autre que l'image de U2 par cette fonction f. Donc on va ramener U2 sur l'axe des abscisses. Donc en le ramenant sur l'axe des abscisses, eh ben, on va passer par la droite qui est en bleu. Et donc je peux écrire que sur l'axe des abscisses, U2 est repéré par ce point-là. Et donc U3, je vais l'obtenir tout simplement avec la parabole. Et voilà la valeur que j'obtiens graphiquement, donc qui correspond au terme U3. Alors on a fini avec cet exercice, donc il s'agissait ici de construire les termes U1, U2 et U3, et uniquement cela. Néanmoins, ici on peut quand même émettre quelques conjectures, notamment sur le sens de variation. Il semblerait que la suite UN ici soit strictement décroissante. En effet, si on replace le terme U3 donc, sur l'axe des abscisses, et ben, il se positionne donc ici, et je peux maintenant obtenir graphiquement la valeur de U4. Et pour avoir U4, donc je repars, voilà, et j'obtiens une valeur qui est un peu plus petite que 0,2 de moins par la construction. Et on voit bien que cette nouvelle valeur, U4, est encore plus petite que U3, qui était elle-même plus petite que U2, qui était elle-même plus petite que U1, et qui était elle-même plus petite que U0. Donc on peut imaginer ici que la suite UN est strictement décroissante. Mais on peut aussi imaginer ce qui se passe lorsque n va devenir très grand. En effet, il suffit d'imaginer ce qui se passe lorsqu'on poursuit la construction. Et justement, on obtient un terme U5 qui est encore plus petit, et dont la valeur se rapproche de 0. Et elle est tellement proche de 0 que lorsqu'on va essayer de construire U6, en fait, on aura des difficultés, puisqu'en effet, ici, eh ben, on va être très proche de 0. Et ben justement, on va pouvoir imaginer que lorsque n devient très grand, eh ben, cette suite UN tend vers 0. Alors, l'intérêt de cette construction, c'est tout simplement qu'à l'aide d'un escalier qui a cette allure-là, un escalier qui descend, eh ben, on se rend compte que finalement, notre suite, en fait, est une suite strictement décroissante, dont la limite ne peut être que 0. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.